Manu, bienvenue à Stéréopsia. Bonjour Justin. Alors, j'aimerais savoir si tu pourrais te présenter, nous donner la raison derrière ta présence à Stéréopsia et bien sûr, l'idée derrière ton projet que tu as récemment pitché, hier en fait. Ok, bah oui, c'était super que tu sois là lors de la présentation de mon projet. Donc alors, moi je m'appelle Emmanuel Di Martino. Initialement, je suis chorégraphe et depuis 2 ans, je me suis formé à la modélisation 3D parce que j'ai toujours voulu créer par moi-même des ballets virtuels incroyables. J'aurais pu le faire en équipe avec un artiste 3D, mais je voulais le faire par moi-même. Et en fait, très vite, en commençant ma formation sur le software Blender, j'ai montré mes résultats d'étudiants, mes expérimentations artistiques que je considérais comme débutantes à Poulpio, qui est un studio immersif basé à Bruxelles, qui finalement est coproducteur sur le projet. Et eux m'ont dit, mais Manu, on a un projet. Donc de là, on est allé à différents festivals en tant que projet en cours de travail. Donc on a fait New Images Festival en 2023, la Biennale de Venise en 2023 également. Et ici, on a 2 prototypes, un linéaire, un interactif, quasiment fait en autoproduction, remis une bourse d'un fonds européen qui nous a aidé à faire ces 2 prototypes. Et donc j'ai été sélectionné ici dans le cadre du booster. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et ça a été assez incroyable pour me donner les connaissances, un peu plus de connaissances sur le secteur de la XR parce que moi je viens du milieu de la danse. Et donc je dois apprendre aussi les us et coutumes et donc finalement c'est super, je suis extrêmement content que de mes travaux d'étudiant je me retrouve dans ce genre d'interaction avec autant de compétences je trouve. Et puis voilà en gros. Alors, j'ai remarqué que tu mêles plusieurs technologies. Tu mêles évidemment la XR, comme tu nous as dit. Tu mêles également la captation de mouvement, une technologie qui m'est très chère. Comme je disais, je t'avais dit précédemment, j'ai écrit un livre sur le sujet. Donc, Ah oui, c'est vrai. absolument. Donc, qu'est-ce qui, en fait, bien, tu mêles la danse à tout ça. Donc, c'est pour ça que tu captes les mouvements de danseurs et danseuses. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'amène à mêler le tout et comment on réussit à travailler avec les 2 technologies? Je sais qu'on les utilise surtout dans les vidéos, dans les jeux vidéo, mais en ce qui a trait à la danse, comment est-ce qu'on réussit à mêler les 2 technologies ensemble et quel genre de résultat ça donne? D'accord. Alors, cette question-là, je ne sais pas si je peux y répondre parce que, comme je dis, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je pense que j'ai trouvé un flow qui est intéressant et qui intéresse. Bien sûr. Mais moi, en fait, pour expliquer un peu mon process, c'est que avant d'être chorégraphe, je faisais de la recherche en biochimie, en biologie moléculaire. Donc, le concept de mutation en tant que scientifique, c'est un truc qui était complètement obsessionnel. Et dès que j'ai commencé à m'intéresser à la modélisation 3D, à la motion capture de mouvement, ce qui m'intéressait, c'était de recréer des mutations dans mes phrases chorégraphiques ou créer des mutations au sein des danseurs pour en faire des super danseurs. Et donc, pour moi, ça a été assez simple parce que par hasard, j'ai testé la combinaison Rococo, justement chez Poulpio, quelques années avant de me former en modélisation 3D. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire ma formation en modélisation 3D, j'ai pris mes fichiers de mocap de mes mouvements, mais qui étaient pas super jolis parce qu'ils avaient été essayés dans un bureau. Et donc, mes mouvements, j'étais frustré que mes fichiers de mocap soient des mouvements pas waouh. Mais justement, le challenge de mes premières expérimentations, c'était grâce à Blender, comment je peux transformer ces mouvements réels en mouvements incroyables. Alors, si je comprends bien, c'est tes mouvements à toi qui sont captés Tout à fait. et qui sont remodélisés un peu avec... C'est ça. voilà. Et donc après coup, je me suis rendu compte qu'au-delà du médium immersif digital, Blender et les outils d'animation 3D me permettaient de recréer des phrases chorégraphiques. Donc on peut créer des phrases chorégraphiques dans la vie réelle, soit en dirigeant un danseur, soit en faisant les mouvements nous-mêmes en tant que chorégraphe, c'est les deux méthodes. Mais là, je me dis, on peut prendre des mouvements réels, les transformer, je serais curieux de savoir ce que ça donnerait si on les redonnait à des danseurs. Enfin voilà, il y a tout un concept, il y a toute une histoire conceptuelle derrière, comme je dis, de mutation du mouvement en fait et du danseur en fait. Alors, j'ai remarqué, j'aimerais savoir aussi si tu pourrais nous dire le nom de l'expérience que tu es sur laquelle tu es en train de travailler. Et également, j'ai remarqué que l'utilisateur a un moyen d'interagir avec les personnages que l'on voit, moyen de modifier certaines choses, d'arrêter le temps, de faire comme ça. J'aimerais parler du niveau un peu interactif de ta pièce. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, en termes d'interactivité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de gamification de l'expérience, moi à la base, je voulais juste faire du linéaire. C'est les termes que j'apprends. Je voulais créer juste différents épisodes linéaires, 360 stéréo.
Et comme je collabore avec Poulpio, qui est un studio immersif, j'ai compris aussi que finalement dans ces écosystèmes, le linéaire, il n'est pas tout le temps... l'interactif est beaucoup plus prisé. Donc on s'est dit, bon maintenant il va falloir réfléchir à une dynamique interactive. Alors il y avait deux dynamiques, soit le concept comme je dis de chorégraphe, c'est-à-dire que l'utilisateur il fait des mouvements qui sont reproduits par les avatars. Mais l'autre dynamique, c'est la dynamique du chef d'orchestre. Ça veut dire qu'en fonction des mouvements de l'utilisateur, il peut modifier le ballet, non pas par une reproduction du mouvement. Et donc ici, on a travaillé sur deux types d'interactivité, mais c'est des prototypes. Ça se parasite encore un petit peu, mais c'est déjà assez intéressant. La première chose, c'est jouer sur la temporalité. C'est-à-dire que je peux regarder le ballet en linéaire, mais à un moment donné, je peux le ralentir et je peux aller en arrière et à l'envers. Oh, wow. Voilà, et donc, parce que si un danseur s'envole et arrive près de moi dans mon champ de vision, à un moment donné, je peux arrêter le temps et le garder figé près de moi. Et il y a des effets quand même assez jouissifs quand même par rapport à ça. Et pour l'instant, le deuxième super pouvoir, j'appelle ça, c'est quand on double-clique sur les contrôleurs, on peut changer la forme des danseurs. Pour l'instant, je pense qu'il y en a 32 ou 16, j'hésite encore, il faudrait que j'aille revoir. Et donc, les danseurs, soit ils sont au sol, soit ils peuvent former une sphère, soit ils s'alignent. Et donc, comme ça, c'est un peu comme si le spectateur il allait voir un ballet réel. Et à certains moments, il peut cliquer sur le contrôleur et changer la place du danseur. C'est-à-dire, la chorégraphie ne varie pas dans le mouvement, mais on peut changer la temporalité et le placement des danseurs, en fait. Ah, c'est très ludique, il y a une belle jouabilité derrière tout ça, j'aime beaucoup. Comment s'appelle ta pièce encore? La pièce s'appelle Focus Immersive. Voilà. Tous mes projets, mon label s'appelle Ocus Lab. Et dans la nomenclature, j'ai décidé un peu de réécrire tout ça. Et tout s'appelle Ocus quelque chose. Donc ici, c'est Focus Immersive. Mais à la base, Ocus Focus, c'est une méthode chorégraphique que j'ai développée avec le temps réel, quoi. Donc c'est un peu une déclinaison d'une méthode chorégraphique que j'applique. Voilà. D'accord. Et où est-ce que tu en es en ce moment dans la phase de création de ta pièce? Alors, la phase de création de ma pièce, pour le moment, elle est plutôt en stand-by d'un point de vue conception. Pourquoi? Parce que j'ai été assez hyperactif dans la création spontanée. Et ça s'est très bien passé, ça va très vite et c'est super. Mais maintenant, c'est ça que j'expliquais lors de mon talk, je me rends compte que ça reste encore trop abstrait. Donc il manque un axe narratif un tout petit peu. Même si c'est un projet que je considère hypnotique et abstrait, il manque quand même un genre de fil conducteur. Alors, voilà. Et donc, comme depuis très longtemps, moi je suis un créatif, mais qui aime l'abstraction, qui n'aime pas trop le storytelling et la narration, mais maintenant, de par le fait que je rentre dans un milieu immersif et la VR, je pense que c'est le moment que je travaille vraiment un peu plus cet aspect narratif. Et donc pour l'instant, je suis plutôt en train de travailler sur comment on développe des scénarios, l'écriture, la réflexion et des séances de brainstorming. Et je fais quelques expérimentations en termes de modélisation 3D. D'accord. Donc en gros, pour l'instant, il y a un genre de stand-by où on travaille certains fondamentaux. Et à mon avis, d'ici début 2025, je vais me remettre en phase de production pour créer la version numéro 2. En fait. D'accord. Pour conclure, donc une date éventuelle sortie, est-ce que tu en connais une? Pas du tout. Comme le projet s'est construit un peu de façon accélérée et je me rends compte un peu à l'envers, c'est-à-dire que maintenant, on va chercher après des fonds, des coproducteurs. On a quelques marques d'intérêt, par exemple par Hublot, pour diffuser le premier épisode linéaire. Donc on doit surtout discuter avec le producteur et voir un peu quelle stratégie on va appliquer pour la suite. Donc des dates non. Par contre, on a 2 versions prototypes, linéaires et interactifs, qui peuvent être disponibles si on nous le demande. En fait. Voilà. D'accord. Ben, meilleure des chances, Emmanuel. C'est un projet qui... Merci Justin, vraiment c'est un plaisir. Je ne m'attendais pas à faire un enregistrement et un podcast maintenant, mais c'est super, merci beaucoup. Ben, bien sûr, et ça donne l'opportunité d'entendre les nouvelles œuvres qui sont en cours de développement, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Meilleure des chances pour ton projet à venir, et j'espère avoir la chance de le vivre très, très bientôt. Merci encore, Emmanuel. Ben, merci à toi Justin, et on va sûrement se recroiser au courant de l'événement en fait. Absolument. Voilà.